GoodNote, la meilleure des applications. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, une chaîne dédiée à l'étudiant qui veut s'améliorer, à l'étudiant qui veut devenir meilleur. Dans cette vidéo, je me propose de te parler de GoodNote, l'application qu'il te faut si tu as un iPad ou si tu prévois d'acheter un iPad ou même pour les curieux. Restez dans cette vidéo, vous serez servi, vous serez surpris par les fonctionnalités que GoodNote propose. Sans plus tarder, allons sur l'iPad. Donc là, on est sur l'écran d'accueil de l'iPad. Ce que je vous conseillerais, c'est de regrouper vos applications par catégorie et surtout de mettre les réseaux sociaux à la fin, vraiment pour ne pas tomber là-dessus juste au déverrouillage de votre iPad. Donc là, on va dans GoodNote. Du coup, lorsque vous installez GoodNote, je vous conseille d'aller dans les paramètres, dans les réglages et de vérifier que dans modification de documents, tout est bien coché. Et vous verrez, vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités qu'offre GoodNote. Une fois ce réglage terminé, vous pouvez créer de nouveaux blocs-notes, des dossiers, insérer des images, scanner des documents, prendre des photos, etc. C'est vraiment complet. Dans bloc-notes, par exemple, vous pouvez faire des flashcards. Vous avez des papiers de différentes couleurs, des papiers vierges, des papiers à lettres. Vous pouvez faire votre planning. Ou si vous faites de la musique, vous pouvez vraiment faire plein de trucs avec GoodNote. Vous pouvez écrire sous format portrait ou paysage. C'est vraiment complet. Donc là, nous allons aller dans Arrêt métier et vous voyez déjà un document que j'ai rédigé sous GoodNote. C'était lors d'un cours. Du coup, vous avez la fonctionnalité laser qui vous permet de bien pointer ce que vous voulez montrer déjà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez que là, j'ai pu insérer des images. Vous pouvez surligner. Vous pouvez également utiliser différentes couleurs pour écrire. C'est vraiment complet. Vous insérez les documents qui correspondent à ce que vous écrivez pour vraiment mettre en avant ce que vous voulez écrire. Je ferme cette petite parenthèse. Vous voyez les cours que j'ai déjà. J'ai 2 cours d'anglais en LV1 et en LV2. Vous pouvez également voir 2 dossiers GIE, GIM, génie industriel et énergétique, génie industriel et mécanique. Ce sont les 2 semestres qu'on fait lorsqu'on est aux arts et métiers. Donc lorsqu'on rentre dans GIM, génie industriel et mécanique, on va aller dans cours matériaux et ici, nous avons un cours structure et analyse des matériaux. Donc ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que le prof nous a envoyé les cours et les exercices par email. Donc lorsqu'on a le QCM ici, le document PDF, on peut directement l'importer sur GoodNote. Ici, vous prenez partage de fichiers et directement vous avez GoodNote qui est là, ouvrir dans GoodNote et c'est tout. Importer dans un nouveau document, c'est tout en fait. Du coup, vous pouvez directement cocher vos réponses. Voilà, je dis pas que c'est ça la bonne réponse, mais c'est juste un exemple. Par exemple, là, les indices des Miller du plan. Ici, c'est le plan 110. Lorsque vous continuez, la 13, quand un corps pur peut exister dans un état solide sous plusieurs formes cristallines, on parle d'allotropie. C'est vraiment exceptionnel. Vous n'avez pas besoin d'imprimer des documents. Vous pouvez directement cocher ici et c'est super. On peut aller dans un autre cours où je pourrais vous montrer différentes fonctionnalités que j'ai pu utiliser avec GoodNote. Concevoir système précontraint. Et là, on va dans aider broche de tour à charité. Donc pareil, là j'avais un idée à faire. Du coup, comme vous pouvez le voir sur GoodNote, vous pouvez écrire. Vous avez une gomme ici qui vous permet d'effacer. Vous pouvez surligner. Et vous pouvez mettre des formes géométriques comme vous voulez. Hein. Vous pouvez sélectionner ce que vous avez déjà écrit. Là, vous pouvez juste le déplacer. Vous pouvez mettre des stickers. Ça, c'est plutôt pas mal pour prendre des petites notes. Vous pouvez insérer des images si vous voulez insérer une image. Voilà, ici, ce n'est pas adapté, mais bon. Voilà, c'est pour vous montrer toutes ces fonctionnalités-là de GoodNote. Et là, par exemple, vous voyez pour cet exercice-là, j'ai inséré une image. Donc, pour insérer l'image, c'est très simple. Je fais juste une capture d'écran. Je viens dans l'exercice qui est sur Savoir. Savoir, c'est la plateforme sur laquelle nous avons les cours. Je fais juste une capture d'écran. Donc, j'appuie sur l'écran en partant du coin inférieur gauche et je prends juste la capture dont j'ai besoin. Je fais la petite capture et je copie juste copier et c'est tout en fait. Je viens dans le document
et je colle. Je fais coller et je peux le déplacer où je veux, je l'agrandis et voilà. C'est vraiment très simple d'utilisation et je peux directement mettre mes annotations sur le document. C'est vraiment super. Ici, vous avez également des documents où vous voulez insérer des graphes que vous avez fait sous Excel. GoodNote est très bien pour ça aussi. Pour cela, on va aller dans un cours réalisé. Quand on rentre dans usinage, ici vous avez un TP, les TP sur l'endommagement de l'outil. Vous voyez que j'ai pu insérer un tableau et aussi le graphique. Pour cela, c'est simple. Déjà, l'astuce c'est que sur l'iPad, vous pouvez avoir deux écrans. Donc ici, je le mets de côté et je cherche juste Excel. Excel, il est là. Et vous voyez que j'ai toutes mes données ici. J'ai tracé le graphique. Il me suffit juste de copier le graphique. Je vais juste copier. Et dans le document GoodNote, je vais juste coller. Et je peux l'agrandir. Je fais ce que je veux en fait. Je le mets. Après, je peux annoter là-dessus. C'est exactement comme les fichiers PDF. Avec mes cours d'anglais, j'utilise la méthode de prise de notes Cornell. Je vais vous montrer. Ça peut vraiment aider. Par exemple, lorsqu'on vient dans Anglais 1.0 et qu'on voit ce document, je prends le laser. Vous voyez que là, nous avons le contenu du cours que je vais faire. Et là, moi, je mets les faux amis, les phrasal verbes que la prof va dire dans le cours. Et juste en bas, moi, je mets les définitions. S'il y a un mot en anglais que je connais pas et que la prof nous donne le sens, je le mets. Ou même si la prof prononce un mot que je comprends pas, c'est simple. Je viens juste dans le dictionnaire, je mets le mot et directement je l'écris ici. Donc c'est vraiment simple d'utilisation. Il peut vous paraître qu'il y a beaucoup d'infos, mais croyez-moi, lorsque vous aurez installé GoodNote, ça va aller très vite. C'est simple d'utilisation et c'est intuitif. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez exporter vos fichiers et je vais vous montrer ma fonctionnalité préférée de GoodNote. Lorsque vous voulez exporter un document, un fichier, c'est très simple avec GoodNote. Vous cliquez juste sur partager et exporter. Vous pouvez exporter juste une page ou tout exporter et sous différents formats, sous format PDF comme une image, ou si vous voulez envoyer à quelqu'un qui utilise lui aussi GoodNote, vous pouvez utiliser GoodNote et ça va envoyer à la personne de telle sorte que la personne puisse modifier ce que vous avez écrit ou juste envoyer un lien. Du coup, ça arrivera sur le destinateur sous forme de lien. Avant de vous montrer ma fonctionnalité favorite, j'ai juste oublié un point. Sur GoodNote ou en général avec l'iPad, vous pouvez signer vos documents, les remplir. Donc passons maintenant à ma fonctionnalité favorite qui est faire des flashcards sous GoodNote. Donc pour cela, nous allons retourner dans GIM, matériaux, analyse et structure. Du coup là, nous avons flashcard. Pour faire des flashcards, c'est simple. Il suffit d'appuyer sur plus en haut à droite et vous avez plus de choix grâce au modèle. Vous cherchez et vous allez trouver directement flashcard. Donc en blanc, en noir ou en jaune clair. Moi, j'aime bien utiliser le jaune clair parce que c'est agréable pour les yeux. Donc vous écrivez ce que vous voulez en fait. Là vous voyez ce n'est pas manuscrit, donc pour écrire avec le clavier il suffit de cliquer ici sur le T qui apparaît en haut. Vous cliquez, vous appuyez quelque part et vous pouvez directement écrire avec votre clavier ou faire juste un copier-coller si vous voulez. Donc lorsque vous faites des flashcards, vous écrivez une question, par exemple qui est le meilleur joueur de foot? Et vous mettez une réponse ici, mettons Abdou. Et voilà, nous avons deux questions avec leur réponse ici. Si vous voulez réviser vos cours, vous pouvez faire des petites questions comme ça avec les réponses. Il suffit d'appuyer sur les 3 points en haut à droite. Vous avez en bas réviser les flashcards. Et vous voyez directement quand un corps pur peut exister à l'état solide sous plusieurs formes cristallines, on parle. Du coup, vous complétez la phrase. On parle d'allotropie, vous cliquez là-dessus, allotropie. Donc là, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous appuyez sur aller voir. Ou bien si vous doutiez, c'est correct. Et si vous avez bien compris, vous cliquez sur facile.
qui est le meilleur joueur de foot? C'est facile, c'est Abdou. Voilà. Donc là, on prend facile également. Et vous voyez, l'application vous dit que vous avez terminé et vous propose même de revenir sur cette pile pour réviser. C'est vraiment super, c'est exceptionnel. Cette fonctionnalité des flashcards est vraiment utilisée pour ceux qui veulent bien réviser leurs cours ou apprendre plus efficacement. Si c'est un sujet qui t'intéresse, dis-le-moi en commentaire, je ferai une vidéo dédiée aux flashcards. Nous arrivons au terme de cette vidéo, merci de l'avoir suivi et n'hésite surtout pas à le partager avec tes amis, tes proches qui sont intéressés. Et également, n'oublie pas de t'abonner. On se dit à la prochaine. Ciao. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm a exit, bro. Yeah, she give me that claim I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at artists, still on block.